DELF 1. Compréhension de l'oral. Et Tendance Lab avec vous, Pierre Collard. Bonjour Pierre. Bonjour Patricia Marin. Cette semaine, on va parler de prêt-à-porter Made in France, car nous nous sommes rendus compte que les Français apprécient de plus en plus les produits fabriqués en France. Alors, on savait déjà que les Français aimaient particulièrement acheter des voitures françaises, Et figurez-vous que pour plus de 90% d'entre eux, acheter français est un acte citoyen, car cela leur donne l'assurance que leur achat a été produit selon des normes sociales respectueuses des salariés. Une majorité de Français voit aussi dans les produits fabriqués en France un gage de qualité. Concernant l'habillement, même tendance. À la question « Pour quel produit la fabrication française compte-t-elle davantage ?», 74% répondent l'habillement et l'automobile, juste après l'alimentaire qui, lui, arrive en tête. C'est ce qu'affirme une étude récente. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les conditions de fabrication des vêtements deviennent une préoccupation pour le consommateur. En plus, compte tenu de l'impact de l'industrie textile sur la planète, les consommateurs français ne s'y trompent pas quant à l'aspect environnemental. C'est le moins qu'on puisse dire. Chaque année, les Français achètent 700 000 tonnes de vêtements, alors que nous n'utiliserions que 30% de nos habits. C'est pas vrai ? C'est incroyable, effectivement. Et ce qui aggrave encore plus la situation, c'est quand on prend conscience qu'il faut plus de 2000 litres d'eau pour fabriquer un simple t-shirt. 2000 litres d'eau ? Pensons-y quand on coupe l'eau en se lavant les dents, parce qu'on n'y pense pas forcément quand on achète un t-shirt. Et justement, c'est peut-être sur le plan des valeurs que le Made in France peut se faire une place dans le prêt-à-porter. Hélène Sarfati-Leduc est fondatrice associée du French Bureau, un bureau d'études sur la mode responsable. Elle confirme, les consommateurs sont désormais plus attentifs aux conditions de fabrication des vêtements. Écoutons-la. La crise a quand même beaucoup changé les choses. On s'est rendu compte que finalement, acheter toujours moins cher et loin, ça n'était pas un bon calcul. On s'est rendu compte qu'il y avait des emplois qui disparaissaient et qu'au final, le consommateur se dit « Je vais faire un acte citoyen quelque part en essayant d'acheter local, comme ça, j'aide des gens à garder leur travail. » Alors, en ce qui concerne la question du prix, elle est fondamentale et majeure. C'est toujours pareil. On veut toujours acheter moins cher, mais nous, ce qu'on défend et ce qu'on a pu constater, c'est qu'en travaillant de manière propre et responsable, c'est-à-dire éthique, on peut complètement rester encore compétitif sur le marché. Et elle a raison, car les Français se disent également prêts à payer plus cher pour acheter des produits fabriqués en France. Et ça, les marques l'ont bien compris. Elles s'attachent d'ailleurs à ne pas faire déraper les prix. C'est notamment le cas de 1083, une marque de vêtements qui connaît un vrai succès en France. Tout à fait. 1083, ce sont des jeans à 89 € ou des chaussures à 69 € fabriqués dans un rayon de 1083 km, les deux points de France les plus éloignés, Porspoder au nord de la Bretagne et Menton au sud-est. L'entreprise a déjà vendu en 3 ans 15 000 jeans et 5 000 paires de chaussures, ce qui lui a permis de multiplier par 5 son chiffre d'affaires. Et s'il y a un secret à cette réussite à retenir pour le fondateur Thomas Huriez, c'est la transparence. On l'écoute. On dit ce qu'on fait ce qu'on dit. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on explique chacune des problématiques auxquelles on fait face. Et on explique nos solutions quand on les trouve. Récemment, par exemple, on a dû acheter des poubelles pour notre atelier. Et donc, on a trouvé des poubelles fabriquées en France. Et on a expliqué à nos clients que voilà, ces poubelles, elles avaient été fabriquées en Mayenne, je crois. Et je pense que cette démarche de transparence et de cohérence donne de la crédibilité et fait comprendre la sincérité de notre démarche. Et du coup, commercialement, c'est beaucoup plus puissant qu'une carte de fidélité banale, quoi. Les clients apprécient. La réussite du Made in France serait donc directement liée à l'éthique des produits ? Disons que quoi qu'il arrive, Patricia, les marques ne peuvent plus échapper à la question éthique. On pourrait même dire que dans l'esprit du consommateur, fabriqué en France égale fabriqué avec une certaine éthique. Écoutons à nouveau Hélène Sarfati-Leduc du French Bureau. Si on est en France, on part du principe qu'on est déjà responsable et éthique puisqu'on a des conditions de travail et un code du travail qui quand même est nettement plus exigeant qu'à peu près partout ailleurs sur la planète, on va dire. Et puis, on respecte des normes environnementales assez rigoureuses au niveau européen aussi. Ça me semble donc totalement incohérent de proposer du Made in France sans être complètement éthique, aussi bien dans la communication que dans le marketing. C'est l'ensemble de la stratégie de l'entreprise qui doit être éthique et responsable.
Notez d'ailleurs qu'un site internet www.madein-france.com recense une bonne partie des marques de vêtements qui fabriquent en France. Cela prouve bien que cette question prend de plus en plus d'importance aux yeux des consommateurs. Mais est-ce qu'il suffit de choisir des vêtements dont les étiquettes indiquent qu'ils ont été fabriqués en France pour acheter éthique? Malheureusement non, puisqu'il suffit que la dernière transformation sur le vêtement ait été réalisée en France pour qu'il soit considéré comme un produit made in France. Par exemple, un jean qui a été fabriqué en Chine mais assemblé en France pourra se dire made in France. Oh, mais c'est de la triche, ça! C'est quasiment de la triche. Pourtant, c'est la loi qui le dit. Alors, des labels peuvent vous guider, comme par exemple le label Origine France Garantie, qui impose des contraintes très précises aux vendeurs. Après, si toutes les marques ne sont pas parfaites, on peut voir le côté positif des choses et se dire qu'acheter des produits made in France aide à changer les modèles de consommation actuels, et ça, c'est un bon début.